Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être un update lecture puisque mine de rien, j'ai encore une fois pas mal lu la semaine passée. Aujourd'hui je dois vous parler de tout ça. Ouais, donc il était quand même temps qu'on se retrouve pour papoter un petit peu de mes lectures passées. Je vous avais dit dans une dernière vidéo que je voulais vous faire une vidéo update lecture par semaine, vraiment une vidéo posée, une vidéo où je prends le temps de vous partager mes dernières lectures, de vous dire ce que j'en ai pensé. Je savais pas encore trop quand est-ce que j'allais tourner cette vidéo, vous la poster, et je pense qu'on a trouvé la bonne organisation. Je vais la tourner le lundi, je vous la prépare tranquillement le dimanche. Le lundi je vous la tourne, comme ça permet vraiment de revenir sur toutes les lectures que j'ai lues la semaine passée. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans et 3 mangas. Donc on va commencer sans plus tarder et on va commencer par les romans parce que je pense que les mangas c'est un petit peu plus spécifique et ça intéresse peut-être pas forcément tout le monde. On commence avec le tome 4 de Percy Jackson de Rick Riordan paru aux éditions Albert Michel dans leur collection Wiz. Ce tome 4 ça s'appelle La bataille du labyrinthe. Percy Jackson c'est une saga dont je vous parle pas mal ces temps-ci sur la chaîne puisque je lis les tomes vraiment à la suite les uns des autres. Tous les mois environ un tome puisque à chaque fois que je vais à la médiathèque j'en emprunte un. Là je suis rendue au 4e tome que j'ai terminé donc la semaine dernière, je l'ai dévoré tout simplement en 3 jours. C'est l'avant-dernier tome donc après il me restera le 5, j'aurai terminé la saga Percy Jackson. Mais pas vraiment terminé parce que Rick Riordan c'est un génie. Percy Jackson c'est un petit peu comme un premier cycle. Ensuite on a 5 autres tomes d'une autre saga mais qui sont quand même liés, qui se retrouvent quand même dans cet univers. Et on a comme ça 3 autres cycles si je puis dire. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Ce 4e tome sans surprise ça a encore une fois été un énorme coup de cœur. Je pense que je peux maintenant le dire sans prendre trop de risques. Percy Jackson, Rick Riordan ça a été l'une de mes plus grandes découvertes de l'année 2019. Et ça fait maintenant partie de mes sagas chouchoutes, de mes sagas préférées. En plus de ça, c'est une saga qui m'a donné terriblement envie de découvrir plus le genre fantasy, fantastique, SFFF en général, de m'élargir un petit peu à un univers littéraire que je ne lisais pas forcément, que je ne connaissais pas forcément tellement. Et c'est juste génial, c'est incroyable. J'ai déjà résumé à plusieurs reprises, mais dans cette saga, on y suit le personnage de Percy Jackson, qui est un jeune adolescent qui vit avec sa mère dans le premier tome et un beau-père pas franchement des plus sympathiques. Il fait sa vie un petit peu comme il peut, c'est assez compliqué puisque il est dyslexique, il a des troubles de l'attention. Il a du mal au collège ou au lycée, je sais plus à quel stade il en est, mais en tous les cas, une chose est sûre, tous les ans, il se fait virer, il se fait expulser de son établissement scolaire, donc chaque année ça recommence encore et encore, et la vie de ce Percy Jackson va se retrouver complètement perturbée le jour où il va se retrouver poursuivi par une horde de monstres. Ouais. Rien que ça, il va se rendre compte que là il y a quelque chose de particulier, il sait pas grand chose sur son père et là il va apprendre qu'il est le fils d'un dieu grec puisque Arès, Hermès, Zeus, Poséidon, tous les dieux grecs, c'est pas seulement de la mythologie, hein. Ils existent bel et bien et il arrive parfois qu'ils aient eu quelques petites incartades, qu'ils aient eu quelques aventures avec des humains, ce qui crée donc des enfants comme Percy qui sont des demi-dieux. Et les demi-dieux, tout le monde n'est pas forcément réjoui, n'est pas forcément content de leur existence. Dans le premier tome, on va s'apercevoir que l'éclair de Zeus a été volé et bien sûr, Percy va se retrouver mêlé dans tout un tas d'aventures. Il va découvrir dans ce premier tome la colonie des Sans-Mêlés qui est un espèce de camp de vacances un peu particulier dans lequel on a réuni tous les enfants de ces demi-dieux, un camp où ils apprennent à se battre, où ils apprennent voilà, leurs origines et il va se faire tout un tas d'amis avec lesquels il va vivre tout plein de folles aventures. Là dans celui-ci, vous vous en doutez, on va se retrouver dans le labyrinthe de Dédale. Encore une fois avec ce 4e tome, on retrouve Percy toujours avec son humour, son autodérision à toute épreuve. C'est vraiment un personnage que j'adore, un personnage qui peut se retrouver vraiment dans des situations horribles, mais il va toujours trouver le côté positif, il va toujours avoir le mot pour rire et ça fonctionne à tous les coups. On va avoir encore une fois des rebondissements, des batailles, des scènes juste épiques, des révélations, des surprises. C'est un tome que j'ai adoré, coup de cœur encore une fois. C'est une saga qui est top, c'est une saga qui a un univers vraiment très riche, très recherché. On voit que Rick Riordan a fait beaucoup de recherches sur la mythologie grecque. Non seulement ça me permet de redécouvrir certains mythes et il y a certaines petites références qui me font toujours plaisir. Je dis ah oui c'est vrai, c'est vraiment super sympa. Et il y a d'autres choses aussi que je ne connaissais pas forcément, que j'apprends, que je découvre avec ce livre là. Ensuite je vais faire quelques petites recherches pour en apprendre plus et c'est vraiment
une bonne porte d'entrée je trouve pour se plonger plus dans la mythologie grecque, pour en apprendre plus. On est au 4e tome, donc depuis le premier tome il y a quand même eu pas mal d'évolutions, que ce soit Percy, Annabeth, tous ses amis, tous ses personnages, mais aussi au niveau politique on voit vraiment que ça s'assombrit, qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus importants, qui pèsent sur les épaules de Percy, qui pèsent sur les épaules de tout un tas de personnages, et j'ai trouvé que l'ambiance, l'atmosphère, c'était encore une fois vraiment très bien décrit, vraiment très bien mené de la part de Rick Riordan. C'était juste génial, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 4, et ça dès le début, c'est qu'on va retrouver un personnage qu'on a découvert à la fin du tome 3, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, et c'est un personnage, on l'a vu juste pendant quelques paragraphes, quelques lignes, mais j'avais adoré sa personnalité, j'avais adoré sa manière de s'exprimer, vraiment je me suis dit, elle est géniale, j'espère qu'on va la retrouver, j'espère qu'on va la voir dans d'autres tomes, mais bien sûr, hein, elle n'est pas arrivée là par hasard, forcément je me disais dans le coin de ma tête, bon, s'il a amené ce personnage là, il y a forcément une raison, il y a forcément une utilité, et là, j'avais raison, puisque dans ce 4e tome, c'est un personnage qui va jouer un rôle très important, et quel plaisir, quel bonheur de la retrouver, d'en apprendre plus sur elle aussi. J'espère qu'on va la retrouver dans le tome 5, j'ai hâte de lire ce dernier tome pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire, savoir que je vais retrouver les personnages ensuite dans d'autres livres, mais toujours dans le même univers. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir et j'ai hâte d'avance. Dans ce tome-ci, on a, comme je vous le disais, beaucoup de révélations, mais on a encore une fois beaucoup de réflexions. On va y parler amour, on va y parler amitié bien sûr, on va y parler vengeance, sacrifice, le tout, encore une fois, avec des personnages géniaux, sur fond de mythologie grecque, recherchés, bien menés, haletant, ça se dévore, c'est génial. On a une petite notion à la fin sur l'écologie. C'était juste tellement bien amené, un petit message passé sur la responsabilité qu'on a tous, on a tous notre rôle à jouer vis-à-vis de la planète. Je vais arrêter de parler de ce livre-là parce que ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, mais Percy Jackson, c'est vraiment une saga génialissime que je ne peux que vous recommander chaudement si vous ne l'avez pas encore découverte. Très bonne lecture également, mais pas un coup de cœur cette fois-ci, avec Maïté Coiffure de Marie-Aude Muraille, paru chez l'École des Loisirs. Marie-Aude Muraille, vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, c'est l'une de mes autrices chouchoutes. J'adore tous les livres qu'elle a pu écrire et que j'ai lus pour l'instant. Je suis une grande fan de sa saga Sauveur et Fils. J'ai envie de lire tout ce qu'elle a pu écrire. Donc bien sûr, à un moment, il allait falloir que je découvre ce tout petit livre-là, dans lequel on y suit le personnage de Louis Ferrière. Louis, il est en 3e, il est fils d'un chirurgien, sa mère est mère au foyer, une petite sœur de 7 ans, il me semble, avec laquelle il s'entend assez bien. Il est en 3e et qui dit 3e dit stage d'orientation. Il sait pas vraiment où faire son stage, il en a aucune idée. En 3e, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Il est bien trop tôt pour le savoir, il ne sait absolument pas. Et sa grand-mère va avoir une petite idée, sa coiffeuse Maïté, dans le salon Maïté Coiffure, elle prend de temps en temps des apprentis, alors elle va laisser un petit mot pour Louis, voir si elle peut le prendre en stage, ce qui ne va absolument pas plaire au père de Louis, qui lui est un éminent chirurgien. Pour lui, coiffeur, c'est vraiment un sous-métier. Jamais son fils n'ira travailler dans un salon de coiffure, jamais son fils fera un travail comme ça, lui fera de grandes études, lui fera un métier prestigieux, un métier avec de la renommée. Seulement voilà, Louis, après avoir commencé son stage dans ce fameux salon de coiffure, va découvrir qu'il a une réelle passion, une réelle vocation pour la coiffure. Je ne vous en dis pas plus, c'est un petit livre que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on retrouve la plume, on retrouve le style de Marie-Aude Muraille qui est à la fois plein d'humour, plein d'émotions, percutant, des histoires simples mais des histoires réelles, des histoires plausibles, des histoires qui touchent vraiment en plein cœur. J'ai adoré le personnage de Louis à travers lequel on parle non seulement de la difficulté à savoir en 3e à juste 14 ans ce qu'on voudrait faire toute notre vie, ce qu'on voudrait faire plus tard, mais aussi la pression qu'on peut avoir parfois de la part de nos parents. Cette pression aussi de la société à avoir un bon métier, c'est aussi une réflexion sur est-ce qu'il y aurait vraiment un bon métier. Le bon métier, c'est celui qui nous plaît, c'est celui qu'on fait avec passion, c'est celui qu'on fait avec goût, et c'est un très bel hommage que Marie-Aude Muraille rend ici au métier de la coiffure, au métier de l'esthétique même de manière plus générale, et elle démonte tout un tas de préjugés. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien amené, même si pour d'autres personnages, j'ai pu lire et c'est vrai que certains sont peut-être un petit peu stéréotypés, mais c'est pas une histoire toute lisse, toute légère. À travers un autre personnage, on va également parler de relations toxiques et même de violences conjugales. C'est un livre qui m'a fait passer de moments vraiment de rire, de sourire, à d'autres moments où j'avais les larmes qui montaient un petit peu aux yeux. C'est un livre qui dans ma médiathèque est classé dans le rayon adolescent, parce que comme je vous disais, il y a quand même certaines thématiques et certains passages qui pour un public trop jeune peuvent être un petit peu durs à lire peut-être. Mais voilà, j'ai bien aimé retrouver le style, j'ai bien aimé retrouver la plume de Marie-Aude Muraille, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la relation qu'il pouvait y avoir entre eux, les messages qui sont passés de la part de l'autrice.
Voilà, tout ça, c'est des points que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ma lecture. C'est très court, en une journée, je l'ai vraiment dévoré, j'ai passé un bon moment, mais comme je vous le disais au début, eh bien, c'est pas un coup de cœur. Et je pense que on est sur le premier livre de Marie-Aude Murail qui, pour ma part, n'est pas un coup de cœur. Parce que même s'il y a beaucoup de sujets abordés, il y en a d'autres qui ont été un petit peu amorcés et je trouve qu'ils ont été trop survolés. C'est un livre qui aurait, pour moi, en tous les cas, mérité d'avoir plus de pages. La fin, je l'ai trouvé complètement précipité, j'ai eu cette impression que tout s'accélérait, voilà, bam bam bam, j'ai envie de terminer mon roman, j'ai envie de terminer mon livre, et tout s'enchaîne vraiment très très rapidement, un peu trop rapidement à mon goût, mais il n'empêche que c'est un livre que je vous recommande quand même, c'est une lecture qui vaut vraiment le coup, qui vaut vraiment le détour. Je ne regrette absolument pas de l'avoir lu, il me semble que je lui ai mis un 16 ou un 17 sur Livre Addict, donc ce qui est quand même une excellente note, mais on n'est pas sur l'immense coup de cœur que je peux avoir d'habitude. N'empêche que bien sûr, je vais continuer à lire tous les livres de Marie-Aude Murail parce que c'est juste génial. Dernier roman, c'est un tome 2 de saga. Il s'agit de La mystérieuse affaire d'Ecofall de Peter Abrahams, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors, c'est une saga policière, il y a 2 tomes qui ont été traduits en français, sachant que ce deuxième tome-là, il a été traduit en 2009, un 3e tome qui est sorti en anglais, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chance pour que la suite soit traduite. On retrouve les personnages, on retrouve la ville, mais même si dans ce tome 2 on a des références à quelques petites choses qui sont passées dans le premier, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. Pour tous les tomes qui sont parus en français, ça va pas être des lectures extrêmement mémorables, mais c'était de bons moments quand même. Dans ce deuxième tome, on retrouve le personnage de Ingrid qui vit dans un petit village qui s'appelle Ecofalls, en Angleterre, il me semble. Ingrid, elle est passionnée par 2 choses. La première, c'est le théâtre. Elle rêve de devenir comédienne. Elle fait d'ailleurs partie de la troupe de théâtre de son petit village. Elle a souvent les rôles principaux. Elle est vraiment très très douée. Sa deuxième grande passion, c'est Sherlock Holmes. Elle a lu toutes les enquêtes de Sherlock Holmes. Elle a l'intégrale. Et elle va se retrouver dans ce tome-ci, encore une fois, un peu forcée contre son gré de mener une enquête par elle-même, puisqu'elle va découvrir un tas de petites choses qui tournent pas forcément très rond. Son frère a de grandes sautes d'humeur, il commence à avoir des boutons d'acné un petit peu mystérieusement dans son dos. Son père qui travaille pour l'homme le plus prestigieux de la ville, celui qui a la plus belle maison, qui a la plus grosse société, eh bien il y a une nouvelle femme très mystérieuse qui va se retrouver embauchée au même poste que son père. Tout ça c'est un petit peu louche, et bon gré mal gré encore une fois, et bien notre pauvre Ingrid, elle va se retrouver dans une situation pas possible, plongée dans une histoire de trafic. En plus de ça, on a déjà croisé dans le premier tome son grand-père qui habite une ferme du village qu'il n'exploite plus et qui ne veut absolument pas vendre, et Ingrid va se rendre compte de tas de petits complots, de choses un petit peu louches qui auraient pour but peut-être de pousser son grand-père à enfin vendre sa ferme. Je ne vous en dis pas plus bien évidemment, on est sur un roman policier, j'ai pas envie de trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment envie de vous laisser découvrir cette histoire par vous-même, parce que même si c'est un policier jeunesse, eh bien j'ai trouvé que les ficelles étaient vraiment très bien faites. Il y a eu des passages qui m'ont complètement surpris, j'ai été complètement embarquée. Ça a été un plaisir de retrouver le personnage d'Ingrid qui me fait un petit peu, par certains côtés, penser à Percy Jackson, c'est-à-dire qu'elle peut se retrouver dans les situations complètement moisies, des situations horribles. Elle va toujours avoir la logique, elle va toujours aussi avoir un petit peu d'autodérision, un peu le mot pour rire. Je l'aime beaucoup. On suit également l'évolution de certains personnages secondaires qu'on a rencontrés dans le premier tome. C'est une bonne saga, ça se passe dans un petit village, on a des petites histoires d'amitié aussi en parallèle, c'est bien fait, c'est bien mené. Après, ça reste du policier jeunesse, donc bien sûr il y a certaines choses, je les avais vues venir, il y a certains personnages qui débarquent, on se doute bien qu'ils ne débarquent pas là pour rien, ils ont forcément leur rôle à jouer, mais c'est un livre qui a vraiment su m'embarquer, qui a vraiment su me tenir en haleine. C'est une saga que je ne connaissais absolument pas, que j'ai pris complètement par hasard à la médiathèque, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc si vous aimez le policier, si vous avez envie d'un policier assez jeunesse, assez léger, qui change un peu, sans côté sanglant et assez basé quand même sur la logique, sur la réflexion, avec un personnage principal qui a une bonne petite dose d'humour, qui est vraiment sympathique, c'est une saga que je vous recommanderais. Petit bémol, dans ce deuxième tome, à peu près aux 3/4 du livre, j'ai retrouvé de grosses coquilles, presque à 5-10 pages d'écart, et ça m'a vraiment énervée en fait, ça m'a vraiment fait lever les yeux au ciel. Toujours une chose qui me dérange dans mes lectures, donc je tenais quand même à faire un petit bémol, à le souligner. C'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même un bon moment, malgré le fait que les choses, j'ai trouvé à la fin, étaient quand même pour certaines assez vite expédiées. J'aurais aimé avoir plus d'explications, j'aurais aimé plus savoir le pourquoi, du comment. Après, c'est de la jeunesse.
peut-être qu'un public plus jeune qui lit ça se satisferait de ces explications-là et se dirait bon bah c'est comme ça, c'est tout. Mais pour ma part, il manquait quand même un petit quelque chose, mais très bonne duologie que je vous recommande vraiment. Ça y est, j'en ai terminé pour les romans. On va maintenant passer au manga et j'ai avancé dans 3 sagas. C'est des suites, donc je pense que je vais passer quand même assez rapidement dessus. En plus de ça, il y a mon téléphone qui commence à clignoter pour me dire que j'ai plus trop de batterie. Donc la première suite que j'ai lue, c'est Your Lie in April. J'ai lu le tome 3 de Naoshi Arakawa et c'est paru chez Kiyun. Alors dans ce manga, on y suit un jeune homme qui était passionné de musique, qui faisait beaucoup de concours, principalement poussé par sa mère qui était une grande pianiste très connue. Sa mère est décédée et il n'arrive absolument plus à jouer. Il a 2 meilleurs amis qui eux sont plutôt sportifs et il va rencontrer un autre personnage, une jeune fille qui elle joue du violon mais vraiment au feeling. Elle va essayer vraiment de lui redonner le goût, de lui redonner la passion de la musique. C'est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Ce tome 3 je l'ai beaucoup aimé. Enfin, fini sur un gros suspense, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer la saga. Les personnages sont toujours aussi attachants, toujours aussi drôles. Les dessins, je les aime beaucoup également, donc voilà, c'est une petite saga manga vraiment sympa. Pareil, dont j'avais jamais entendu parler, donc pour l'instant j'en suis qu'au tome 3, donc parce que je suis au tome 3, ben, je peux pas vous dire grand chose, ce serait un petit peu spoilant, et parce que je n'en suis que au tome 3, elle a quand même pas mal de tomes il me semble, bah, je peux pas vous donner un avis vraiment complet, mais pour le début de la série, en tous les cas, je trouve que c'est vraiment prometteur. C'est jeunesse, mais c'est mignon, c'est sympa, c'est vraiment une chouette lecture détente pour ma part. Je sais que je prends un tome de ce manga-là, il y a peu de chances que je sois déçue et je sais que je vais passer un bon moment. On passe maintenant à des sagas beaucoup plus connues puisque j'ai lu le tome 2 de Orange de Ichigo Takano paru chez Akata. Alors Orange, c'est un manga que je pense on n'a plus forcément besoin de résumer. On y suit le personnage de Nao dont la vie va se retrouver complètement chamboulée le jour où elle va recevoir une lettre. Une lettre qui ne vient pas de n'importe qui puisque c'est une lettre qui vient de elle-même mais elle-même du futur. Et cette elle-même du futur lui décrit ses journées avant même qu'elle se passe et elle lui dit ce qu'elle devrait modifier un petit peu pour pouvoir modifier son futur. C'est un peu compliqué à expliquer, je pense que c'est pas très clair la manière dont je l'ai faite. Enfin bref, si elle reçoit ces lettres, c'est pour tout faire pour pouvoir sauver l'un de ses camarades. Je vous en dis pas plus, j'avais énormément aimé le premier tome qui m'avait mis le nœud à la gorge, c'était un tome vraiment plein d'émotions, ça avait été un coup de cœur et j'avais un peu peur de me plonger dans ce deuxième tome puisque le premier tome je l'ai lu il y a un bon petit moment maintenant, mais comme c'est une saga très connue c'est toujours un peu difficile de pouvoir les emprunter à la médiathèque, donc là j'ai pu emprunter le 2 et le 3 donc c'est top. J'ai lu le 2 et ça l'a pas tellement fait, voilà, je suis passée complètement à côté. J'ai bien aimé, j'étais contente de retrouver les personnages, j'étais contente de retrouver l'univers. En plus de ça, les dessins, j'aime vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment un tome intermédiaire, mis à part à la fin où on a quelques révélations qui, bien sûr, me donnent très envie de continuer la saga. Et de toute façon, je comptais quand même la continuer. Eh bien, je trouvais qu'on n'a pas franchement grand chose de nouveau, que c'était lent. Enfin, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu au mauvais moment ou je sais pas. Mais j'étais vraiment pas dedans, à part à la fin comme je vous disais. Donc j'espère qu'avec le tome 3 ça va s'arranger un petit peu. Mais là, je suis un petit peu passée à côté malheureusement, même si bien sûr les dessins sont très beaux et bien sûr au vu du sujet abordé, l'émotion elle fonctionne, l'émotion elle est toujours là, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, que c'était un petit peu de la redite. On verra par la suite. Et on termine encore une fois avec un manga très connu paru chez Pika Édition, c'est L'Atelier des Sorciers. J'ai donc lu le tome 2, c'est de Kamome Shirahama. On est sur un manga, déjà les dessins sont juste magnifiques. Voilà, si je le trouve somptueux, ce manga, je le trouve incroyable et l'histoire, elle est juste géniale. C'est une histoire qui m'embarque, c'est une histoire qui me transporte. J'ai toujours envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus et avec ce tome 2, j'ai été gâtée. C'était un régal. On y suit le personnage de Coco qui vit dans un monde où la magie existe. En traçant certains traits, certains dessins, on peut créer certaines choses de manière magique. Mais la magie, c'est pas donné pour tout le monde. Si ce qu'on appelle un ignorant, c'est-à-dire comme elle au début du tome 1, un humain, voilà comme vous et moi, lambda, découvre un sorcier en train de tracer un trait, en train de faire quelque chose, sa mémoire doit être effacée. Voilà, la sorcellerie, la magie doit rester dans le domaine des magiciens. Depuis très petite, Coco est passionnée par cette magie, elle est passionnée par cet univers et elle a vraiment envie d'en apprendre plus. Donc quand elle va découvrir Kifrey, qui est l'enseignant
de certaines apprenties sorcières faire un sort qu'elle va le voir faire. Il va la prendre un peu sous son aile et lui apprendre la magie malgré le fait que normalement il n'a pas trop le droit. Je vous en dis pas plus, c'est pareil, j'ai peur de trop vous en dire, c'est vraiment une saga pour ma part. En prenant le premier tome, j'en savais absolument rien et ça a été un tel délice, ça a été tellement bien de me plonger dans cette saga sans rien en savoir que j'ai envie de vous en dire le moins possible et vous inviter vous aussi à la découvrir comme ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vrai que c'est une saga qui est maintenant très connue, comme d'habitude, hein, je suis un petit peu à la bourre, je lis les choses un petit peu avec quelques wagons de retard sur tout le monde, mais ce deuxième tome c'était un régal, on en apprend plus, c'est un plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, on a des révélations, ça s'assombrit et ça donne qu'une envie, bien sûr, c'est de poursuivre et de continuer avec le troisième tome. Coco, elle est terriblement attachante, mais toutes les autres apprenties aussi, elles ont chacune leur caractère, et notamment sur le personnage d'Agathe, je vous en dis pas plus, mais il me semble qu'il y a quelques petites révélations assez juteuses ici, donc hâte de voir où tout ça nous mène par la suite. Pareil, je trouve que c'est une saga qui s'assombrit vraiment, on commence à avoir le contexte un petit peu politique de ce monde qui se met doucement mais sûrement en place, le tout avec des illustrations sublimes, c'est pareil, ça me transporte, ça fonctionne vraiment à tous les coups, c'est un régal, donc hâte de lire la suite. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et même un commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment, parce que les idées lecture c'est toujours bon à prendre et puis ça me fait toujours super plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube. Prenez grand soin de vous. Bye bye!